Eh, t'as vu Calvaire? T'as kiffé, hein? Eh ben méfie-toi parce qu'un plan peut très bien en cacher un autre. Est-il nécessaire de représenter Calvaire pour la 100e fois alors que c'est un des films d'horreur francophones le plus connu des années 2000 avec son ambiance glauque et poissarde? Revenons en 2004. Fabrice Duvels a signé 2 courts-métrages dont Quand on est amoureux c'est merveilleux, récompensé au Festival international du film fantastique de Gérard May. Il décide alors de passer au format long pour nous proposer Calvaire. On y suit la trajectoire de Mark Stevens, chanteur de charme tournant dans les EHPAD, qui tombe en panne en plein milieu d'une forêt des Ardennes belges. Il sera secouru par Boris, un étrange personnage au teint blafard qui le mènera à la ferme de l'instable Monsieur Bartel. Bien qu'ayant fait très peu d'entrées, le film gagne en réputation au fur et à mesure et devient alors un classique de l'horreur francophone. Puis il y a cette scène quoi. Attends mais... Vous l'aurez compris, il y a ressemblance, il y a influence, mais essayons d'aller plus loin que la simple citation en essayant de deviner pourquoi. Chef-d'œuvre du trop méconnu Serge Leroy, La Traque est aussi génial que dérangeant. On y suit une partie de chasse bourgeoise perturbée par la présence d'une Anglaise interprétée à merveille par Mimsy Farmer. Elle sera assujettie à toutes les convoitises jusqu'à l'irréparable. Les frères d'Anville, interprétés par Jean-Pierre Mariel et Philippe Léotard, la violent. Elle se défend en tuant un des deux avant d'être victime d'une traque. Une chasse où ce n'est plus l'animal qui doit être neutralisé, mais la victime, le témoin. Chef-d'œuvre nihiliste où l'amitié masculine devient toxique et nauséabonde lorsque des conflits d'intérêts et de réputation sont en jeu, La Traque frappe le spectateur comme un uppercut en plein visage. Le lien avec Calvaire, me direz-vous? Au fur et à mesure que Mark Stevens reste chez Monsieur Bartel, un climat de prédation s'installe. L'aimable fermier voit en Mark une réincarnation de sa femme Gloria et sombre peu à peu dans la folie. Le calvaire du titre est en fait celui du chanteur, que son tortionnaire va travestir, séquestrer, violer, torturer. Cela pourrait paraître comme l'acte isolé d'un démon, mais lorsque l'on découvre le village et ses habitants, tous paraissent lubriques, fous et dangereux. Il n'y a donc aucune échappatoire pour Mark, dont la tentative de fuite finale entre en écho avec celle d'Hélène. Traquée par des chasseurs, souhaitant bâillonner injustement une victime ou assouvir sur elle ses plus bas instincts, la masse d'individus devient impersonnelle et irraisonnée pour une traque jusque dans les recoins boueux de la nature et de l'espèce humaine. Mais là où Hélène meurt d'épuisement devant le regard de ses bourreaux, Mark inverse les rôles pour un final plus proche d'un rape and revenge classique, comme une catharsis douce amère pour le spectateur. Vous l'aurez compris, si vous avez aimé Calvaire, jetez-vous sur La Traque. Ces 2 films montrent la bassesse de l'espèce humaine, et ce, quelle que soit leur origine sociale. Les personnages de Calvaire n'étonnent pas par leur proximité avec l'archétype du redneck malfaisant et nauséabond. Ceux de Serge Leroy, en revanche, sont surprenants de complexité. Nobles de la région, plutôt bourgeois, et avec des valeurs au premier abord, ils en sont tout aussi sournois, voire même davantage. Par intérêt personnel, pécunier et solidarité nauséabonde, une tentative au départ louable d'aider la victime, en dénigrant leurs collègues, va se transformer peu à peu en volonté d'étouffer l'affaire et de bâillonner la victime, voire la réduire au silence. Sorte de funny games français, immoral, glaçant de réalisme et au casting 5 étoiles, bref, c'est du grand art. Et toi? T'avais la ref? Arrête, pourquoi t'as coupé?